Le titre de mon message, c'est « Es-tu limité ou limité ?» Es-tu limité, L apostrophe, imité, ou es-tu limité tout court? Si vous voulez bien, prenez avec moi 1 Corinthiens 4 au verset 16. 1 Corinthiens 4 au verset 16. C'est Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe et leur dit « Je vous prie donc d'être mes imitateurs. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé et qui est fidèle en notre Seigneur, afin qu'il vous fasse souvenir de mes voies en Christ et comment j'enseigne partout dans chaque église. » On va le reprendre. Je vous prie d'être mes imitateurs. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé et qui est fidèle en notre Seigneur, afin qu'il vous fasse souvenir de mes voies en Christ et comment j'enseigne partout dans chaque église. Amen. Dans une autre version, Paul s'exprime en disant « Je vous en conjure, devenez mes imitateurs. » Je vous en conjure. Et la première fois que j'ai lu ça, je vous avouerai que ça... Je me souviens, je me suis dit quand même, il est gonflé. Il est gonflé quand même de dire imitez-moi, parce que nous devons être imitateurs du Christ. Et quand même, je me suis dit, en lisant ça la première fois, je me suis dit, mais cet homme, il est quand même gonflé de demander à l'Église de l'imiter. Mais je pense maintenant comprendre ce que désirait Paul. Et j'ai une question ce soir pour toi. Es-tu ce soir imitable? Pourrais-tu repartir ce soir, aller dans ton église et prendre le micro et dire à la foule, dire au peuple de Dieu, devenez mes imitateurs? Alors je ne sais pas si le pasteur vous laissera parler longtemps, mais si même tu peux le dire, même si tu peux prendre le micro, même si tu peux crier d'une voix forte, devenez mes imitateurs, est-ce que tu seras suivi? Ou est-ce que vite fait on te rétorquerait, mais pourquoi devrait-on t'imiter? Et la question est légitime. Pourquoi devrait-on imiter Paul? Premièrement, si on demande à quelqu'un de nous imiter, c'est que sans cela, nous savons qu'il ne fera pas qu'il fera différemment. Lorsque je travaille, depuis qu'il est tout petit, je prends Kylian avec moi. Et sans cesse, dans le travail, je lui disais fais comme ci, fais comme ça, pour qu'il ait les bons gestes avec les outils. Et sans cesse, je devais lui montrer, lui dire non, fais comme moi. Et cette habitude lui a permis d'obtenir des capacités. Parce que si je ne lui montrais pas comment on se servait correctement d'un outil, forcément, il ne pouvait pas le deviner et il faisait autrement. Et je me dis maintenant, dans l'étude de ce message, c'est que ça aurait été une folie pour moi de le laisser utiliser des outils incorrectement. Ça aurait été une folie pour moi de lui donner une charge, de lui donner un travail sans être moi-même à ses côtés et d'être un modèle. J'aimerais vous dire ce soir que vous êtes de toute façon imités. Enfants, nous imitons nos parents. Mon fils aime reproduire sans même qu'il le comprenne, parfois qu'il le voit. Il aime reproduire ce qu'il voit de moi ou ce qu'il voit de sa mère. Il s'intéresse à ce qu'on fait, il reproduit nos gestes, il reproduit nos paroles, nos langages en bien ou en mal. Et d'ailleurs, même Jésus dira, dans Jean 5, 19, il dira en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Dieu a été un modèle pour Christ. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Tout ce que le Père fait, Jésus n'a jamais fait quelque chose que Dieu ne fera pas. Jésus a toujours fait ce qu'il voyait faire du Père. Il s'est pas égaré. Maintenant, on a des doctrines qui égarent le peuple de Dieu, mais
Mais Jésus ne pouvait pas s'égarer, ne pouvait pas enseigner quelque chose qu'il ne voyait pas du Père, c'était pour lui inconcevable. On imite nos professeurs, on imite nos collègues de travail, on imite notre pasteur, on imite nos amis, hein. L'adage qui dit qui se ressemble s'assemble. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est pourtant bien vrai. Nous prenons bien souvent les mimiques des autres, les expressions. Moi-même, je récupère les expressions de mes enfants. On récupère l'intonation. Et on finit même avec le temps par agir de la même façon. Hein. Regardez un vieux couple. À la fin, ils n'ont même plus besoin de se parler, juste un regard et ils se comprennent. C'est peut-être aussi parce que vieillissant, ils deviennent un peu sourds. Mais un couple qui, pendant des années, avance ensemble, dans la même direction, en prenant les mêmes chemins, ils finissent par s'imiter mutuellement et ça devient vraiment un couple, ce que Dieu dit dans sa parole, ils ne feront qu'une seule chair. Voilà. Moi, j'ai en souvenir des couples, des grands-mères, des grands-pères que j'ai rencontrés à l'église, étaient vraiment une seule chair. Prenez avec moi 1 Samuel 17, verset 8. « 1 Samuel 17, verset 8. Choisissez un homme qui descende contre moi. » C'est Goliath qui parle. « S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Écoutez bien, je suis une parolaise, mais il y a dans ce verset une vérité spirituelle. Si un géant est en vie, en vous, vous lui êtes assujettis, à lui et à toute son armée. Mais si vous tuez le géant, alors c'est toute son armée qui vous sera assujettie. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Le Philistin dit encore, verset 10, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Pourquoi ils furent saisis d'une grande crainte? Parce qu'il n'y avait personne qui était capable de défier ce géant. La Bible nous dit qu'il y avait l'armée d'un côté d'une montagne et que l'armée des Philistins et que l'armée d'Israël était de l'autre côté et que Goliath se tint dans la vallée entre les deux et ils étaient tous rassemblés. Il y avait une foule de chaque côté qui hurlaient, qui criaient, qui entraînaient leurs champions, mais du côté d'Israël, il n'y avait pas de champion. Du côté d'Israël, il n'y avait que des pleurs, il n'y avait que des craintes, il n'y avait que des lamentations. Ils furent saisis d'une grande crainte. Il y a le père de David qui va demander à David de prendre des vivres et qui va lui demander de les amener à ses frères qui sont sur le champ de bataille. En fait, qui sont dans la foule à côté du champ de bataille. Et il y a une analogie avec ce texte, avec celui de Joseph, où son père Jacob l'envoie également s'enquérir de ses frères. Vous savez qu'ils sont en train de garder les troupeaux. Et les amis, si tu veux rentrer dans ta destinée, alors il faut bien prendre soin de ses frères. Si David avait refusé d'aller s'enquérir de ses frères, d'aller les servir, d'aller les nourrir, si Joseph avait refusé, la Bible nous dit ce que vous faites à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Moi j'aurais été David, l'histoire aurait été plus courte. J'ai pas tout lu, mais vous savez que quand David arrive auprès de son frère, il y a son frère qui le méprise en lui disant qu'il n'est qu'un orgueilleux, qu'il a été descendu alors qu'il les a servis. Il va lui reprocher d'être descendu juste pour regarder la bataille. Mais David avait l'onction. Moi, je sais que l'histoire aurait été plus courte. Je lui aurais dit, débrouille-toi, et je serais parti m'occuper de mes brebis. Mais David avait l'onction, et quand Dieu nous donne l'onction, je crois que
Et je crois que Jésus nous l'a donné à chacun. Ce n'est pas que pour nous. Je crois que si tu as l'onction, tu deviens quelqu'un à imiter. Tu n'as pas reçu l'onction seulement pour toi-même, pour ta relation avec Dieu, c'est vrai, c'est important. Mais je crois que tu l'as reçu pour être un exemple, pour être un modèle, pour être quelqu'un qui doit être imité. Ils n'ont trouvé personne d'autre pour ce géant. Le peuple était rassemblé comme une foule en face de l'armée ennemie. Et chaque Hébreu était prêt à en découdre avec cette armée. Mais il y avait un homme entre eux et la victoire. Un géant. Et eux se tremblaient, se lamentaient parce que personne n'osait relever le défi. J'aimerais vous poser une question. Où était le prophète Samuel à ce moment-là? Où étaient les autres prophètes? Où étaient les champions de Dieu? La Bible ne nous en parle pas. C'est étrange. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé Samuel comme il a envoyé Élie avec les Syriens pour les aveugler? Non. Il y a des combats où il faut que ça soit toi qui les remportes. Il y a des combats où il faut que ça soit toi qui les mènes. Il y a des combats où dans nos vies, il y a des géants que nous attendons, nous espérons dans les hommes de Dieu, nous espérons dans des astuces, dans des techniques. Je me rappelle que j'avais fait la semaine de jeûne à Mulhouse et j'avais jeûné une semaine et j'avais été béni, Dieu m'avait béni abondamment. Et l'année d'après, j'ai voulu refaire la semaine de jeûne avec un objectif. Et j'ai dit, le Seigneur va me bénir, il va me donner ça, il va me donner ça. Et quand je suis arrivé, j'ai poussé la porte, et il y avait pas trop de monde, c'était tout au début. Et enfin, il n'y avait pas trop de monde, il y avait quand même une paire de centaines de personnes, mais j'ai ouvert la porte, je me suis assis, et en m'asseyant, il y a une personne qui a donné un don de connaissance et qui a dit, toi tu viens de loin, tu viens de t'asseoir dans ce lieu, l'Éternel te dit, je ne te donnerai rien ici. Rentre chez toi, rentre dans ta chambre et prie. Et j'ai pris cette parole en plein visage et j'ai passé 3 jours de jeûne au lieu de 5 parce que aucune présence de Dieu. Je n'ai ressenti aucune présence de Dieu. 3 jours de jeûne pour rien. Je suis reparti, j'ai pris le train, je suis rentré à la maison et là Dieu m'a béni. Exactement comme ça, la parole avait été annoncée. Dieu m'a béni, je suis rentré dans ma chambre. Au début, je râlais auprès de Dieu en disant, j'ai jeûné, tu m'as pas parlé, je n'ai pas senti ta présence. Mais là, la présence de Dieu est venue. Et ce combat, cette bataille, j'ai pu la gagner à genoux dans ma chambre. Non, le prophète Samuel n'était pas là. Il y a des combats où c'est toi qui dois prendre la victoire. De quelle catégorie d'hommes ou de femmes es-tu? Souvent, on s'entend les uns les autres murmurer et se plaindre devant nos géants. Parfois, j'entends des chrétiens dire qu'ils ne comprennent pas, qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils disent nous ne voyons pas de puissance dans notre vie, nous ne voyons pas de Dieu agir. Et pourtant, un tel est venu dans l'église, a prié pour nous, et puis il n'y a rien qui a fait. Je crois vraiment qu'il y a des géants que nous devons abattre, nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que l'onction t'a pas été donnée pour que tu restes dans les rangs de ceux qui se lamentent. Jésus dira, vous recevrez une puissance survenant sur vous et allez, faites de toutes les nations mes disciples. Dieu donne une onction, une puissance. Vous savez, Jésus a déjà soufflé sur eux pour qu'ils aient Saint-Esprit. Et je crois que souvent on confond le baptême du Saint-Esprit et avoir le Saint-Esprit. Jésus avait déjà soufflé sur ses disciples. Ils avaient déjà le Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Et lorsque la mission de Jésus est tombée, lorsque la parole est tombée, allez, faites de toutes les nations, alors Dieu leur a donné la puissance. Alors Dieu leur a donné l'onction, Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Amen. Dieu nous donne une onction pour un service. Le prophète recevait une onction. Samuel a donné l'onction à David et il ne pouvait pas la donner à n'importe qui. Il ne pouvait pas la donner à d'autres. Et vous verrez que par la suite, on en parlera juste après, mais quand ses frères ont défilé devant Samuel, quand les frères de David ont défilé, à chaque fois Dieu a dit non, pas lui, non, pas lui, non, pas lui. Et pourtant, il y en a un des frères qui va être béni par la suite.
l'onction de Dieu, elle est faite pour un service. Elle n'est pas donnée pour que nous puissions en jouir, pour que nous puissions nous glorifier, pour que nous puissions même être tranquilles. Il y a des gens qui recherchent l'onction de Dieu pour n'avoir rien à faire, n'avoir que l'esprit qui nous guide. C'est pas possible. Même Samson, à chaque fois que l'esprit saisissait Samson, sa force, il l'a toujours eu, sa force et sa consécration. Mais lorsque l'esprit de Dieu saisissait Samson, c'était pour une mission, un but bien précis. On voyait les prophètes, on voyait les rois, parce que cette fonction de Dieu avait un but précis. Dieu nous a tous oints pour une mission, pour un but bien précis. Faites de toutes les nations mes disciples. L'onction est faite pour servir, non pas pour se servir. Et je prie que tu comprennes cet après-midi que tant que tu es dans la foule à te lamenter devant le géant, tu n'auras pas la puissance de Dieu, tu n'auras pas l'onction de Dieu. Dieu nous envoie la bouée que lorsque nous sommes à la mer. C'est inutile pour lui d'envoyer une bouée lorsque nous sommes encore sur le bateau, bien au sec. Et combien de chrétiens, et moi le premier, attendons sur le bateau et prions pour que Dieu nous donne une onction, pour que Dieu nous donne une puissance, pour rester sur le bateau. Pourquoi faire? Ou vous êtes limité, ou vous êtes limité. Les amis, je repensais à Jésus quand je préparais cette étude et à Pierre dans la barque. Et je revoyais cette scène où Pierre demande à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il était plein de fougue. Moi j'aime Pierre. Il était plein de fougue et il commence à se lever et à aller vers Jésus. Tous les disciples, quand il a commencé à marcher, se sont dit, oh la vache. Oh la vache. Mais quand Pierre a commencé à s'enfoncer, quand il a commencé à plus regarder à Jésus, au regard de Jésus, mais qu'il a regardé aux circonstances, quand il a commencé à regarder à la tempête comme ces hommes, ces guerriers, regardaient à la circonstance, regardaient à Goliath. Alors quand Pierre a commencé à regarder aux circonstances, alors il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus a été nous sortir. Oui, Jésus nous secourt dans nos faiblesses. Mais j'aimerais vous dire, si Pierre avait été jusqu'au bout, tous les disciples se seraient levés. Il n'aurait pas été tout seul à marcher vers Jésus. Imaginez-vous dans la barque, imaginez-vous 2 secondes, Alexis demande à Jésus, ordonne que j'aille vers toi, et il marche tranquillement sur... Et nous, on serait restés dans la barque comme des idiots. Jamais. Aucun disciple ne l'aurait fait. Aucun disciple ne serait resté dans la barque. Mais Pierre s'est enfoncé. Et ils se sont dit, heureusement. Les amis, Pierre a manqué à ce moment-là d'être un modèle. D'être celui qui va entraîner les autres à sa suite. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Amen. L'onction n'est pas pour te servir, mais elle est faite pour que tu fasses des disciples. Soyez mes imitateurs, dit Paul. La Bible est parsemée d'exemples d'hommes de Dieu formant des disciples. Et on aperçoit dans le ministère de chacun des disciples la signature de l'homme de Dieu qui servait, qu'ils ont examiné, où ils ont pu voir leur vie de près, ils ont pu voir comment ils réfléchissaient, comment ils agissaient aux situations, et on retrouve dans leur vie exactement la même signature. Mais ça serait trop long pour étudier en détail. Mais que serait Élisée sans Élie? Qu'est-ce qui serait? Élisée a commencé à être Élisée lorsqu'il a ouvert le Jourdain en deux. Il avait reçu l'onction. Ouais. Il avait reçu le manteau de prophète. Ouais. Mais moi, je vous promets que si jamais il n'avait pas frappé ce Jourdain, s'il s'était lamenté devant cette rivière qui était à ce moment-là un peu vive, il s'était mis à pleurer parce que cette rivière était trop vive, il n'aurait pas eu l'onction. Ça ne serait pas Élisée qu'on connaît. Oui. Mais il a pu voir Élie.
Et quand il a frappé avec son manteau, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Alléluia. Il a compris, où est le Dieu d'Élie? J'aimerais vous dire ce soir, pour vous, pour moi, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Dans ton cœur. Alléluia, devant le géant, qu'on puisse frapper en disant, où est le Dieu d'Élie? Amen. Que dire de Josué et Moïse? Josué n'aurait jamais été le grand chef militaire qu'il a été s'il n'était pas resté dans l'ombre de Moïse. Et on peut voir, ça serait trop long, ça serait... mais on peut voir que chaque technique militaire que Josué va opérer avant, c'est les techniques militaires que Moïse s'est servi au cours de ces années où Josué était à l'examiner. Et il est même dit qu'il rentrait dans la tente avec Moïse, et que quand Moïse sortait de la tente de la rencontre avec le Seigneur, lorsque Moïse sortait, Josué restait. Lorsque Moïse avait toutes les instructions pour diriger le peuple, lorsque Dieu lui avait donné tous les commandements, tous les encouragements, tout ce qu'il avait besoin lorsqu'il avait reçu la force nécessaire dans la présence de Dieu pour conduire ce peuple nombreux, alors c'était autour de Josué. C'était un imitateur. Là où Moïse allait, Josué allait. Et il a pu grandir. Entres-tu dans la tente? Entres-tu dans la tente de la rencontre? Et est-ce que tu ressors de cette tente juste après avoir énuméré tes demandes, tes besoins, lorsque on fait souvent? Je me suis encore surpris ce matin à prier, à demander, et puis j'ai vu l'heure. J'ai vu l'heure, je me suis levé, et puis j'étais un peu en retard. Et je réfléchis. Et le Seigneur me montre que je suis rentré dans la tente. J'ai pas fait un pas, que j'ai dit au Seigneur tout ce que je devais lui dire, toutes mes demandes. Et j'ai reçu aucune instruction. J'ai reçu aucun encouragement. J'ai reçu aucun commandement. Nous puissions entrer dans la tente et faire comme Josué. Attendre notre tour et recevoir. Amen. Quand tu pries, reçois. L'onction pour faire des disciples. Est-ce que nous entraînons les autres à notre suite? Ou est-ce que les autres vont t'entraîner dans la foule? Il n'y avait personne pour affronter le géant, mis à part ce David, ce jeune berger, où Saül lui dira même « mais tu ne peux pas l'affronter, tu n'es qu'un enfant ». Et regardez avec moi ce que cela a engendré quelques mois plus tard. Dans 2 Samuel au chapitre 21 et au verset 16. 2 Samuel chapitre 21 verset 16. Et Jishbo-Bénod, l'un des fils de Rapha, il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain, et il était ceint d'une armure neuve, était sur le point de tuer David. Abisai, fils de Tjeruja, vint au secours de David, il frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David lui firent serment en disant « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas le flambeau d'Israël. » Et il y eut encore après ça un combat à God, avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Husatite, tua Assat, qui était l'un des fils de Rapha. Les Rapha, c'était les géants. Il y eut encore un combat à God avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Jaré-Oréhim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, le frère de Goliath, en fait. On le sait dans Chronique, qui nous raconte la même histoire, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Mais c'est encore pas fini. Il y eut encore un combat à Gath. Il se trouva là un homme de haute taille, qui avait 6 doigts aux mains et aux pieds, 24 en tout, lui aussi était issu de Rapha. Et il outrava Israël, et Jonathan, fils de Simi, frère de David, le tua. Les amis, Jonathan n'avait pas reçu l'onction pour être roi. Quand il est passé devant l'Éternel, il n'a pas eu l'accord de l'Éternel pour recevoir l'onction comme roi. Mais cet homme a reçu une onction
particulière en vivant avec David, en combattant avec David, en regardant avec David. Il a reçu l'onction de pouvoir défendre le roi, de pouvoir être à ses côtés. Il est du verset 22, ces 4 étaient issus de Rapha de Gath, ils tombèrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Mais David n'a pas combattu. Ils tombèrent par sa main parce que c'est lui qui a été l'instigateur. Quelque temps avant, personne ne pouvait affronter les géants. Même ce frère de David se lamentait, avait peur. Mais quelque temps après David, quand ils ont vu ce que Dieu peut faire à travers un homme, il entraîne avec lui toute son armée. Paul dira à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Amen. En parole, quelles sont les paroles que tu prononces? Rappelez-vous le verset de tout à l'heure où Paul s'adresse à l'église et leur dit « Soyez mes imitateurs, c'est pourquoi je vous envoie Timothée. » Alléluia, Timothée avait tellement appris de Paul, il avait tellement imité Paul, il s'était tellement nourri de l'enseignement de Paul que s'il allait dans une autre église, c'est comme si c'était Paul qui y allait. Rappelez-vous le verset, il nous dit que il vous rappellera ce qui est de moi. Amen. Est-ce que c'est pas ce que le Saint-Esprit fait avec Jésus? Il vous rappellera ce qui est de moi. Un modèle en parole. Que ce qui sort de notre bouche puisse être pris en modèle. Est-ce que quand tu parles, on entend Paul? C'est ça que Paul est en train de leur dire. Il leur dit, je vous envoie Timothée, parce que quand lui parle, c'est moi qui parle. Alléluia. Amen. Quand Timothée parle, c'est Paul qui parle. Nous en sommes encore à être frustrés lorsqu'un chrétien oublie de nous dire bonjour. Paul en était à... Une fois j'ai été lapidé, 5 fois j'ai reçu 40 coups moins 1, 3 fois battu de vierge, assiégé, 3 fois en naufrage, mais pour tout ça que Christ soit glorifié. Amen. Être un modèle en parole, que nous puissions faire attention à nos paroles avec nos frères et sœurs, nous soyons un modèle. Mais aussi faire attention à nos paroles pour nous-mêmes. Être un modèle en conduite au travail, dans ton immeuble. Je me rappelle, quand j'étais enfant avec ma maman, on visitait une petite grand-mère et elle était méchante avec certains, pourtant chrétienne, mais méchante avec. Et je me rappelle qu'elle prenait un balai et qu'elle allait casser le pot de fleurs de sa voisine sur le balcon d'à côté. Un modèle en conduite. Je voudrais finir par nous poser comme question qu'est-ce qui sera le plus retenu de nous quand on sera mort. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, mais je vous la pose. Qu'est-ce qu'on dira de vous lorsque vous serez parti? Est-ce qu'on dira, oh là là, celui-là, quel râleur c'était? Oh, c'était une plaie! Est-ce qu'on dira, il est toujours en train de se plaindre? Est-ce qu'on dira, bah lui, quand on lui dit quelque chose, toute la ville est au courant? Vous savez, tout ça, c'est des phrases qu'on entend. Hein. Tout ça, c'est des phrases qu'on entend de nos frères et sœurs. Est-ce qu'on dira, celui-ci ou celle-ci, c'est un modèle d'amour? À son contact, j'ai appris à aimer. Est-ce qu'on pourra dire de nous ces choses-là? Est-ce qu'on pourra dire celui-ci, en le côtoyant, j'ai appris à aimer? J'aimais pas avant, mais quand j'ai côtoyé cet homme, quand j'ai côtoyé cette femme, j'ai appris à aimer. On puisse dire, oh, cette sœur, on pouvait l'appeler à n'importe quelle heure pour prier, on la dérangeait jamais. Souvent, on entend, on appelle 1 fois, 2 fois, et puis la personne, elle laisse sonner ou elle raccroche.
être un modèle en pureté. On va prier, Seigneur. Je te prie pour ce message. Je te prie parce qu'il n'est pas que pour mes frères et sœurs présents. Mais Seigneur, il est pour ma vie. Seigneur, je me suis rendu compte qu'en plein de situations, en plein de paroles, Seigneur, je n'étais pas un modèle. Seigneur, que nous puissions être des modèles en parole, des modèles, Seigneur, en esprit, des modèles en conduite. Seigneur, je veux penser à mes voisins, je veux penser à mes collègues. Je veux penser, Seigneur, à tous ceux qui m'ont offensé, qui m'ont fait du mal, où je n'ai pas été un modèle. Où, Seigneur, j'ai préféré répondre. Seigneur, je veux penser à toutes les fois où je me suis emporté, à toutes les fois, Seigneur, où je n'ai pas appris aux autres à aimer, mais que je leur ai enseigné la revanche. Seigneur, toutes les fois où je leur ai enseigné, Seigneur, de la rancune. Seigneur, je te prie, je te demande pardon, Seigneur, cet après-midi pour moi. Je te prie de tout mon cœur, je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie que ce soir, tu puisses graver ce que tu as gravé dans mon cœur avec ce message. Je te prie, Seigneur, que en cet instant, tu puisses graver. Que quand la situation viendra, Seigneur, la situation difficile, la tentation, Seigneur, que tu puisses leur rappeler, Seigneur, cette phrase soit un modèle. Que tu puisses, Seigneur, leur rappeler, Seigneur, qu'ils sont imités, Seigneur mon Dieu, en bien ou en mal, mais que ceux qui sont autour d'eux, Seigneur, que la famille, que les amis, Seigneur, que les collègues de travail, Seigneur, que la famille inconvertie qui sont autour d'eux puissent, Seigneur, se rendre compte, Seigneur, qu'à partir de ce soir, ils peuvent être imités. Seigneur, qu'ils se rendent compte que oui, les géants qu'ils ont dans leur vie, Seigneur, ils peuvent les abattre. Parce que c'est toi qui agis. David a combattu au nom de l'Éternel. Seigneur, il n'était pas plus fort, il n'était pas plus grand qu'un autre, mais il a entraîné les autres. Seigneur, c'est ma prière que ce petit groupe, Seigneur, que chacun individuellement puisse entraîner leurs frères et sœurs, leurs amis, mais qu'ils puissent entraîner leur famille, Seigneur, à croire en toi, par des paroles, Seigneur, de foi, que, Seigneur, tu puisses mettre en eux, Seigneur, des dons de foi, que les paroles prononcées, Seigneur, pour la famille de chacun d'eux, puissent porter du fruit. Seigneur, permets qu'ils soient entraînés par la vie de chacun. Seigneur, ce soir, je te prie, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Oui, nous voulons, Seigneur, être des Élisée qui a appris, Seigneur, auprès d'un homme comme Élie, qui était de la même nature que nous, Seigneur. Seigneur, je suis de la même nature qu'Élie. Seigneur, mes frères et sœurs sont de la même nature. Seigneur, ce que